Comment se déplacer dans un projet, comment zoomer, comment se déplacer en 3D également dans la vue 3D. Commençons par le déplacement, les possibilités que l'on a dans la fenêtre plan du projet. Cette fenêtre vous présente des outils ici, donc vous allez pouvoir modifier par exemple en termes de pourcentage le niveau de zoom que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez également choisir votre échelle ici, donc ou un 50e, ce qui me permet d'effectuer un zoom en fait sur cette image. Ensuite vous trouvez vraiment les outils qui vous permettent de zoomer, donc en déplaçant la souris en avant ou en arrière vous pouvez zoomer, dézoomer. Vous trouvez également accroître le zoom, donc ça se fait par fenêtre, donc vous définissez un cadre par exemple pour travailler sur un détail. Et vous pouvez faire de même avec cet outil ici qui permet de dézoomer. L'outil recadré permet en fait de faire un panoramique, donc de se déplacer, faire une translation avec cet outil. Et l'outil optimisé qui permet de rétablir toute la situation pour pouvoir voir le modèle dans son ensemble. Alors ensuite vous avez d'autres outils un peu plus spécifiques qui vous permettent de faire tourner votre feuille de travail, donc c'est l'ensemble de votre feuille ici qui va s'orienter. Donc essayons, rotation, donc en fait je vais avoir besoin d'un vecteur, donc je sélectionne cet outil, rotation, orientation, je prends une référence par 2 points sur l'objet, et je peux ainsi faire basculer ma feuille. Pour établir la situation, vous pouvez cliquer ici, donc là ici je suis à 32 degrés. Pour établir la situation, vous cliquez simplement sur cette icône. Alors beaucoup plus simple, pour naviguer dans un projet lorsque vous allez dessiner, c'est plutôt l'utilisation des boutons de la souris. Le bouton du milieu, donc la molette, vous permet donc en tournant la molette vers l'avant, eh bien de zoomer sur un objet. Alors, par exemple, vous souhaitez zoomer très précisément sur cette partie-là. Vous allez pointer d'abord, sans cliquer, juste montrer ce point, pour que le zoom s'effectue par rapport à ce point. Et même chose pour dézoomer, si vous tournez la molette vers l'arrière. Pour accéder au panoramique, vous appuyez sur la molette et vous accédez à cette fonction. Donc vous avez à peu près tout ce qu'il faut, en tout cas pour vous déplacer dans votre fenêtre 2D. Alors qu'en est-il dans la fenêtre 3D? Nous allons accéder à cet environnement. Voici. Donc dans la fenêtre 3D, vous allez avoir des outils similaires, mais avec certains outils qui vous permettent ici de, par exemple, Orbit, qui vous permet de tourner autour de votre modèle. Donc il suffit de cliquer gauche et maintenir pour se déplacer. Ensuite, vous allez trouver une option qui s'appelle Explorer, qui elle va vous permettre, selon certains raccourcis clavier, donc de vous déplacer. Donc flèche du haut, flèche du bas, flèche de gauche. Le mieux, c'est d'essayer. Donc là, je vérifie ceci. Donc pour monter et pour descendre, c'est page précédente ou page suivante. Alors vérifions, faisons une exploration 3D. Donc le déplacement de la souris me permet simplement de tourner autour d'un point fixe. Donc je regarde ce qui se passe autour de moi. J'active la flèche avant qui me permet d'avancer, la flèche arrière pour reculer, droite et gauche. Et pour monter et descendre, donc c'est page précédente, page suivante. Donc ceci est utile lors de visites virtuelles par exemple. Alors je fais échappe pour quitter ce mode-là, et je retourne avec mes outils, et je peux de nouveau naviguer normalement. Alors il existe une palette qui est vraiment dédiée à la navigation. Vous la trouverez dans le menu Fenêtre, et vous trouverez dans les barres d'outils ici, une barre d'outils qui s'appelle Visualisation 3D, qui regroupe tous les outils de visualisation, non seulement de déplacement, mais ici vous trouverez tous les outils qui vous permettent de réaliser une image photoréaliste. Les outils, vous les retrouvez ici, de navigation. Donc on va dire qu'on va s'arrêter ici. Vous retrouvez les différentes projections, donc
axonométrique, donc projection parallèle, projection perspective, donc avec des lignes de fuite apparentes, la possibilité de choisir des points de vue, donc plus précisément, donc en entrant des valeurs de source de caméra et de cible de caméra, vous allez pouvoir graphiquement déplacer la caméra de cette manière et donner des angles très précis ici. Donc à utiliser dans le cas où vous avez besoin de rentrer des valeurs très précises pour positionner la source et la cible de votre caméra. Alors, vous retrouvez l'outil Explorer ici, donc l'outil Orbite se retrouve également là, donc il est dessiné légèrement différemment, mais ce sont les mêmes outils que vous avez ici et là. Ensuite, par exemple, vous allez pouvoir regarder perpendiculairement à la surface d'un clic. Il suffit simplement de sélectionner cet élément et de cliquer sur une surface pour obtenir un point de vue perpendiculaire à la surface de ce mur.